Bonjour et bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine et cette semaine nous sommes dans la porte 17 qui est située dans le centre de l'ajna ou de l'intellect. Cette porte 17, on parle d'opinion, on parle de paroles justes, tranchantes mais justes. Il y a toujours une recherche d'équilibre et il y a toujours une recherche de vérité. Parce que la porte 17, en fait, elle est reliée au centre de la gorge, avec la porte 62. Et en fait, c'est une porte qui recherche la vérité. C'est-à-dire que vous avez des opinions sur plein de choses, vous savez plein de choses. Il faut que ce soit logique. Hein. On sent que la porte 17, c'est vraiment une porte qui se veut logique, hein, puisque l'ajna, c'est vraiment le centre de l'intellect. Donc on est vraiment dans tout ce qui est esprit logique, dans tout ce qui est réfléchi, tout ce qui est pensé, tout ce qui est vraiment presque carré, quoi. L'ajna, c'est vraiment, quand on a l'ajna défini, on a vraiment des pensées bien définies. Et on sait de quoi on parle, on parle d'expertise hein, un peu avec le centre ajna. Donc on est vraiment sur de la logique, du scientifique, du posé en fait. Autant avec la tête, on est dans les pensées spirituelles, on est plus dans l'ésotérisme, on est plus dans la communication avec l'au-delà, alors que l'ajna, c'est vraiment... c'est plus cartésien en fait. L'ajna, c'est vraiment plus... c'est vraiment plus cartésien, il y a moins... c'est plus logique, plus posé. On n'a pas trop d'imagination avec l'ajna. On est vraiment plus dans la pensée rationnelle. Voilà. Ensuite, donc... Par rapport à cette porte, cette semaine, on va être dans une semaine de recherche de vérité. On va être dans une semaine de débat. On va être dans une semaine de dire ses opinions, de donner sa vérité. Attention quand même à ne pas imposer votre pensée. C'est-à-dire que pour les gens qui ont l'ajna défini, ils vont peut-être avoir plus tendance à essayer de relier les gens à leur cause sans réfléchir si... Les gens sont capables déjà d'entendre, de comprendre, parce que pour un ajna non défini, bon après les pensées, pour nous c'est un peu, voilà, les pensées logiques c'est un peu ouh là là, oui enfin bon, un peu de fantaisie quoi, voilà. Et ce qui fait que on va être quand même beaucoup plus influençable si on a l'ajna non défini ou ouvert, donc on va être plus sur, on va presque boire vos paroles. Hein. D'ailleurs, en général ceux qui, enfin je dis bien en général, hein, parce que c'est pas le cas tout le temps, mais il y a beaucoup de projecteurs mentaux spécifiquement qui ont l'ajna définie. Et c'est vrai que les projecteurs, ils ont cette facilité de capter l'attention du public, ce qui fait qu'on les écoute facilement et ce qui fait que ça peut en faire des très bons manipulateurs. Après, je dis pas que tous les projecteurs mentaux sont comme ça, attention. Hein. Mais disons que vu que c'est quand même quelque chose du projecteur d'avoir cette facilité d'attirer l'attention, de trouver les énergies, etc. Enfin voilà, on captive un peu hein, les projecteurs parce qu'ils sont quand même des gens qui sont vraiment capables de guider les autres et d'avoir cette espèce de leadership naturel, on va dire ça comme ça. Ce qui fait que parfois ils peuvent s'en servir à mauvais escient pour voilà pour manipuler. Et quand ils ont l'ajna en plus de défini, qui sont projecteurs, ce qu'on appelle self-projected ou mentaux, il y a vraiment ce côté de réussir à imposer entre guillemets son opinion pour une personne qui par exemple comme moi n'a pas l'ajna défini. Ben, on va être peut-être plus influencé par ce genre de personnes. Donc il faut être extrêmement vigilant de ne pas imposer. Parce qu'à un moment donné, on va se rendre compte de ce qui se trame. Donc on va dire, oula, non en fait, c'est pas du tout ça que je pense. Parce que à force de faire croire aux gens une chose qui n'est pas vraie, après la vérité est beaucoup plus difficile à entendre et beaucoup plus compliquée. Donc on est vraiment là sur une recherche de vérité, parce qu'en plus on est connecté à la gorge hein, avec la porte 62. Donc on a vraiment cette recherche de vérité. Cette recherche vraiment de vérité, cette recherche de logique entre la pensée et la libération de la parole. Et vraiment le centre-gorge, c'est aussi un centre qui recherche la vérité. On donne la vérité parce qu'il est relié donc aux pensées et il est aussi relié au centre G et au centre cœur. Donc c'est vraiment le centre-gorge, c'est celui qui est relié quasiment sauf à la racine et à la tête, mais sinon tout le reste est relié à la gorge.
Et je pense que c'est un centre qui est extrêmement important parce qu'il est vraiment dans l'expression de tout ce qu'on est. Donc aujourd'hui, on va donner son opinion, on va être dans le débat, on va justement éviter que de tomber justement dans ces opinions imposées. C'est-à-dire que de libérer la parole aussi de certaines personnes, c'est-à-dire de dire bah non, en fait, elle a le droit de pas être d'accord, bah non, on va peut-être pas se laisser faire, bah non, on va peut-être pas être... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une recherche de vérité... comment expliquer ça? On est dans une recherche de vérité universelle. On est dans une pensée logique universelle. On va être vraiment dans les opinions, dans le débat, c'est ça qui fait avancer le monde, hein. Le fait d'avoir des dogmes et d'être obligé d'être comme ci, d'être comme ça, de donner des ordres, d'être dans le... Voilà, parce que les gens ils disent oui, pourquoi on a le code de la route? Parce qu'on est d'accord que le code de la route, s'il n'existait pas, ce serait le bordel. On est d'accord. Parce qu'il y a des gens qui s'imposeraient justement au feu rouge, et du coup il y a des gens qui passeraient jamais. Voilà. Mais en même temps, quand on réfléchit au code de la route, on se dit, mais c'est logique de ne pas rouler à 300 à l'heure dans un village, c'est logique de laisser passer les gens de temps en temps, c'est logique de ne pas prendre un rond-point en sens inverse. Enfin, je veux dire, on est d'accord que c'est logique. Et pourtant, on a quand même besoin de structure parce que sinon les gens feraient n'importe quoi. Et ben là, c'est le même principe. C'est-à-dire que au niveau de la pensée, on a le droit de ne pas être d'accord avec la politique, on a le droit d'être pas d'accord avec les guerres, on a le droit de pas être d'accord avec ci, pas d'accord avec ça. Trump, Poutine, machin, ils essayent d'imposer leurs opinions et on a le droit de pas être d'accord. On a le droit de ne pas vouloir faire comme eux, on a le droit de pas vouloir suivre leurs règles. Si c'est pas logique pour nous, que c'est pas une vérité, que ça résonne pas, on a totalement le droit de le faire. Donc là, on est vraiment sur la défense aussi des opprimés, la défense des gens qui ne peuvent pas s'exprimer. Et ça va être vachement enrichissant parce que justement, on va être dans un échange d'opinions. Donc profitons-en pour libérer notre vérité, pour libérer ce qu'on pense vraiment et de ne pas se laisser influencer par le reste. Alors on peut être influencé par dire « Ah bah oui, lui, je suis d'accord avec ce qu'il dit, je trouve qu'il parle bien, il l'explique bien ». Parce que des fois, les mots nous manquent, hein, parce qu'on n'a pas tous la gorge de définie. Donc... donc logiquement, voilà. Donc c'est vraiment ça, serait le côté où on libère la parole, on libère ça sort quoi. Enfin, ça sort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé un peu sur cette porte 17 que nous traversons aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et on se retrouve tout de suite pour le tirage spécial pour cette porte 17. À tout de suite ou à plus tard. Ciao!